Bonjour, c'est Kaede, votre guide. Aujourd'hui, nous sommes au parc d'Ueno, un lieu de détente pour les habitants de Tokyo où se trouvent des musées, des salles de concert et un zoo. Au printemps, c'est un endroit très populaire pour admirer les cerisiers en fleurs. Il est inscrit étant le premier parc du Japon en 1873, mais avant de devenir un parc, il avait des liens profonds avec la famille Tokugawa qui a régné le Japon pendant plus de 260 ans. Je vous montrerai les sites du parc à ne pas manquer, ainsi que l'histoire de sa transformation en parc Ueno. Allons-y! À l'époque d'Edo, le parc Ueno était situé au nord-est du château d'Edo. La direction d'où le diable est censé entrer, afin d'empêcher les démons et les mauvais esprits de pénétrer dans la région d'Edo et de prier pour la prospérité de la famille Tokugawa. Le temple Kan'ei-ji a été construit ici en 1625 pour la famille Tokugawa. Il est surprenant de savoir que la quasi-totalité de la superficie de l'actuel parc Ueno était autrefois l'enceinte du temple Kan'ei-ji. Comme il s'agissait du temple de la famille Tokugawa, qui avait le pouvoir absolu et a régné au Japon pendant plus de 260 ans, les seigneurs féodaux ont fait don de nombreux bâtiments tels que la pagode à 5 étages et le grand Bouddha, créant ainsi le plus grand temple d'Edo. Les services funéraires et commémoratifs de la famille Tokugawa s'y tenaient et les tombes de 6 shoguns s'y trouvent également. Le temple Zojoji, situé au pied de la tour de Tokyo, est également célèbre pour être le temple où reposent 6 autres shoguns. Par ailleurs, le premier shogun Ieyasu et le troisième shogun Iemitsu reposent au nord de Tokyo à Nikko. En 1868, le pouvoir est passé des shoguns de Tokugawa à la famille impériale. À cette époque, le 15e shogun Yoshinobu, qui avait été chassé du château d'Edo, se confinait ici dans le temple Kan'ei-ji, entouré de nombreux gardes. Même après que Yoshinobu ait quitté le Kan'ei-ji, les gardes sont restés. Au contraire, leur nombre a augmenté jusqu'à 3000 et un conflit a éclaté entre les nouvelles forces gouvernementales qui occupaient le château d'Edo et les gardes conservateurs. Finalement, le 15 mai, la guerre d'Ueno est déclarée. Presque tous les bâtiments de Kan'ei-ji ont été brûlés par les forces du nouveau gouvernement. Il y eut de nombreuses pertes du côté de la famille Tokugawa. Cette grande fontaine se trouve maintenant à l'endroit où se trouvait le hall principal de Kan'ei-ji. Le hall principal a été reconstruit et a été placé sur le côté nord du parc Ueno et garde la tombe de la famille Tokugawa. Plus tard, sur cette zone où se trouvait le grand temple Kan'ei-ji original, le parc d'Ueno a ouvert en 1873 en laissant quelques-uns de ses bâtiments. Par miracle, quelques bâtiments du temple Kan'ei-ji ont survécu à la guerre d'Ueno et à la Seconde Guerre mondiale. Alors, je vais vous les présenter. D'abord, ce grand étang Shinobazu no Ike, situé au sud du parc d'Ueno. Un moine nommé Tenkai a fondé le temple Kan'ei-ji et il a voulu imiter les sites célèbres de Kyoto et de Shiga dans le quartier d'Ueno. L'étang Shinobazu no Ike
a été influencé par le lac Biwa, le plus grand lac du Japon, situé dans la préfecture de Shiga, et le Kiyomizu Kannon-do, que nous verrons plus tard, par le temple Kiyomizu-dera de Kyoto. Ah, j'ai dit que l'étang a été construit, mais il existait déjà. Jusqu'à la période Heian, la baie de Tokyo s'étendait jusqu'ici. C'est difficile à imaginer maintenant. Imitant également le lac Biwa, de nombreux lotus ont été ajoutés à l'étang de Shinobazu-no-ike. Et à partir de fin juillet, ils s'épanouissent en grandes fleurs. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une pénurie de nourriture et il paraît que l'étang de Shinobazu-no-ike a été temporairement récupéré et transformé en rizière. Et puis le Kiyomizu Kannon-do, comme son nom l'indique, a été construit en 1631 sur le modèle du temple Kiyomizu-dera de Kyoto. Il a été épargné par les incendies de la guerre d'Ueno et le bâtiment de l'époque subsiste encore aujourd'hui. La caractéristique la plus célèbre du temple Kiyomizu-dera de Kyoto est sa structure de scène. Ce Kiyomizu Kannon-do est donc également construit avec une structure de scène. La statue principale est un Bodhisattva Kannon à 1000 bras, comme au temple Kiyomizu-dera de Kyoto. Il s'agit d'une statue cachée qui ne peut être vue qu'une fois par an. Le pain de la lune, un pain au tronc arrondi, est situé devant le Kiyomizu Kannon-do. Il est représenté dans les œuvres d'Utagawa Hiroshige, un artiste de Kyoe célèbre de l'époque d'Edo. À l'époque, les ukiyo-e servaient également de guides touristiques, si bien que de nombreuses personnes de la période Edo venaient ici pour voir cette vue après avoir vu le Kyoe de Hiroshige. En continuant la visite, vous trouverez un grand Bouddha intéressant dont il ne reste que la tête. Il s'agit du Ueno Daibutsu. À l'origine, il y avait ici une statue de Bouddha en plâtre de 6 mètres en 1631. Elle s'est effondrée lors d'un tremblement de terre une douzaine d'années plus tard et a été reconstruite sous la forme d'un Bouddha en bronze. Mais après cela, plusieurs autres tremblements de terre ont frappé, faisant tomber la tête au sol. Et enfin, pendant la Seconde Guerre mondiale, la partie inférieure à partir du cou, qui était en cuivre, a été offerte à l'armée japonaise. Il ne reste donc plus que cette tête. C'est étrange qu'il ne reste que la tête. On voit souvent des photos du parc d'Ueno avec les cerisiers en fleurs non. Ce n'est pas étonnant. Depuis la période Edo, ce parc est célèbre pour ses cerisiers en fleurs et il reste encore aujourd'hui environ 800 cerisiers. On dit que les premiers cerisiers du parc d'Ueno ont été transplantés de Yoshinoyama à Nara lorsque le moine Tenkai a construit le temple Kan'ei-ji. Et sur les estampes ukiyo-e de la période Edo, on voit plutôt des cerisiers Yamazakura qui ont des fleurs blanchâtres. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont des arbres Somei Yoshino avec des fleurs rose pâle, non? Je me demande bien pourquoi. La variété Somei Yoshino est le type de cerisier qui a été choisi lorsque la zone a été aménagée en parc après la restauration de Meiji.
Le sommeil Yoshino est une nouvelle variété créée à la fin de la période Edo. On dit que l'empereur Meiji, qui voulait ouvrir le Japon au monde extérieur et instaurer une nouvelle ère, a choisi le sommeil Yoshino pour être planté ici, car il pensait que le cerisier Yamazakura était un symbole de l'ancien Japon. Peut-être il voulait laisser complètement derrière lui les couleurs de l'ère Tokugawa. Il y a encore beaucoup d'autres choses à voir dans le parc d'Ueno. Nous vous amènerons au sanctuaire Toshogu d'Ueno, au zoo d'Ueno, au musée national de Tokyo et plus encore.